Les dernières nouvelles des Nations Unies, où le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré ses appels à des réformes au Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de son discours à la session en cours de l'Assemblée générale des Nations unies, il a déclaré que le Conseil de sécurité de l'ONU n'est plus apte à répondre aux nouveaux défis mondiaux. Le président sud-africain a ajouté qu'il est injuste, inéquitable et insoutenable de confier le sort de la sécurité mondiale à un petit groupe de pays, alors qu'une vaste majorité subit le poids des menaces croissantes. Ce pacte pour l'avenir est une grande opportunité de changement et aussi de revitaliser le système multilatéral afin qu'il soit adapté pour relever les défis auxquels le monde est confronté. C'est aussi l'occasion de tenir les promesses de réforme de l'architecture de la gouvernance mondiale, y compris des institutions financières internationales et du Conseil de sécurité des Nations unies. Confier le sort de la sécurité mondiale à un petit nombre de pays, alors que la vaste majorité des peuples du monde subit le poids des diverses menaces, est injuste, inéquitable et insoutenable. Les remarques de Ramaphosa ont été faites lors du sommet de l'avenir de l'Assemblée générale de l'ONU. Dimanche, il a salué le soutien de Washington en faveur de 2 sièges permanents pour les nations africaines au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu'ils soutenaient la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique, mais ont ajouté qu'ils ne devraient pas avoir de droit de veto. Bonjour à tous. Il y a 2 ans, le président Biden a annoncé que les États-Unis soutiennent l'élargissement du Conseil de sécurité afin de garantir une représentation permanente pour les pays d'Afrique, ainsi que d'Amérique latine et des Caraïbes. Cela s'ajoute aux pays que nous avons depuis longtemps soutenus pour des sièges permanents, l'Inde, le Japon et l'Allemagne. En plus des sièges non permanents pour les pays africains, les États-Unis soutiennent la création de 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil. C'est ce que nos partenaires africains recherchent et nous pensons que c'est ce qui est juste. Contrairement aux membres permanents actuels, à savoir la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, le président sud-africain a exprimé sa déception face à cette condition. Il a déclaré que refuser aux nations africaines les mêmes droits que les autres membres permanents revient à les considérer une fois de plus comme des citoyens de seconde classe. Nous ne pouvons pas avoir une participation de seconde classe en tant qu'Africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Comment l'Afrique choisirait-elle ces 2 sièges? En fin de compte, ce sera une décision unie et prise par l'Union africaine. Les nations africaines disposent déjà de 3 sièges non permanents au Conseil de sécurité, qui sont attribués de manière rotative pour des mandats de 2 ans. Ainsi, un siège permanent au Conseil de sécurité sans droit de veto ne ferait pratiquement aucune différence. Bien que la réforme du Conseil de sécurité soit un vieux débat de la guerre froide, elle a particulièrement pris de l'ampleur en raison des guerres en cours en Ukraine et à Gaza, et de l'incapacité du Conseil à résoudre ces crises. Cependant, les réformes n'ont pas encore vu le jour en raison des divergences entre les membres permanents. Toute modification de la composition nécessiterait d'abord l'adoption et la ratification par les 2/3 des 193 États membres. Un siège permanent au Conseil est également revendiqué par des pays comme l'Inde, le Japon et l'Allemagne. Dans son discours, Ramaphosa a déclaré que le Conseil de sécurité ne prend pas en compte les points de vue divers sur les différents défis, qu'il s'agisse des guerres ou du changement climatique. Il a également exhorté à soutenir l'agenda de développement de l'Afrique, tout en exprimant son soutien au pacte pour l'avenir adopté par l'Assemblée générale dimanche. Ce pacte, longtemps promu par le chef de l'ONU, a été salué comme un pas vers un multilatéralisme plus efficace, inclusif et en réseau. Il couvre des thèmes tels que la paix et la sécurité, la gouvernance mondiale, le développement durable, le changement climatique et la coopération numérique.
La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies se déroule au siège de l'ONU à New York jusqu'au 27 septembre de cette année. Une grande attention est portée à l'Afrique, avec des dirigeants africains jouant un rôle clé dans la définition de l'agenda. L'ancien Premier ministre camerounais, Joseph Dione Ngouté, préside la session en cours et les discussions porteront sur certains thèmes clés où les priorités africaines sont au premier plan. Ces priorités incluent la paix et la sécurité, le développement durable et le financement, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la coopération numérique. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.